et qu'il en soit ainsi pour nous. Je lève mes yeux vers les montagnes. Point de suspension. Et puis après ces points de suspension, il y a une question. À toute question, il faut une réponse. D'où me viendra le secours? Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Ce soir, nous sommes tous là à chercher des solutions pour sortir des combats des vallées, des combats sur la terre, des difficultés qu'on pourrait rencontrer. Et aujourd'hui, voilà une parole que je viens t'annoncer pour te consoler. Ici-bas, il y aura des épreuves, des difficultés. Jésus même a dit que chacun se charge de sa croix. Il n'a pas dit ma croix, il a dit sa croix. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Parce que le prince de ce monde vient, le prince des ténèbres, Satan le diable. Mais Jésus avait donné une parole. Il a dit qu'il n'y a rien de lui en moi. Mais même le péché qui a été condamné dans la chair, aujourd'hui, Dieu veut te faire la grâce de triompher non seulement des adversités extérieures et du péché qui est lié à la chair. Puisqu'il dit, le péché est condamné dans la chair. Donc, simplement pour dresser le tableau, vous voyez que il est assez compliqué quand même. Extérieurement, il y a des adversités et intérieurement, comme il dit, nous sommes nés dans le péché. Le secours. On appelle les secours à quel moment? Il dit, d'où me viendra le secours? Quand tu m'écoutes et je te bénis, je bénis Dieu, Dieu a une parole pour toi pour te permettre de sortir de ta détresse. Puisqu'on ne parlerait pas de secours s'il n'y a pas de détresse. On ne parlerait pas de secours s'il n'y a pas d'adversité ni encore de problème. Mais le secours vient-il vraiment de la montagne? Il n'a pas donné de réponse. Et il dit d'où me viendra le secours? Mais il donne la réponse juste après. Il y a un secours pour toi, mon ami. Quand tu t'es connecté, quand tu écoutes la radio, il y a un secours pour toi. Le secours ne se trouve pas autre qu'en Christ Jésus. Il dit, verset 2, le secours me vient de l'Éternel. Mais n'oublie pas, ce sont ses yeux qui cherchent le secours. Écoute ce que je vais te donner comme révélation ce soir. Le secours est cherché par les yeux. Il cherche le secours en levant les yeux, en cherchant au travers du regard. Ce soir, je viens te parler d'une dimension prophétique. Je viens te parler des yeux du cœur. C'est pour cela que, avec ce texte-là, il aurait fallu rajouter un passage qu'avait donné Jésus, quand il disait que l'œil, les yeux, sont la lampe du corps. Matthieu chapitre 6, verset 22. Nous parlons du secours. Nous essayons de vous montrer comment sortir de difficultés compliquées. Je t'explique. Je prends le temps. Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il y a des yeux. On parle de l'œil, on parle de la vue, on parle du regard, on parle des yeux. C'est une seule chose, vous savez bien. Donc, ce que je cherche à te dire, c'est que quelle est la perception? Quel regard tu as sur la situation par laquelle tu passes? Telle est ma question ce soir pour toi. Crois-tu qu'elle va t'enfoncer, qu'elle va t'emmener dans le tombeau? Crois-tu que tu t'en sortiras pas? Vois-tu que tu es dans un bourbier, dans des ténèbres? Vois-tu que vois-tu? Vois-tu peut-être que tu mourras de la situation? Vois-tu que c'est plus possible de t'en sortir? Vois-tu que, oh Dieu, tu m'as abandonné? Plusieurs crient à Dieu disant, Seigneur, tu m'as abandonné. Que vois-tu? Crois-tu que Dieu t'a abandonné alors qu'il dit qu'il n'abandonne personne? Que vois-tu? Que te dit ton cœur? Les yeux de ton cœur, que disent-ils? Que disent les yeux de ton cœur? C'est ça la question. Nous continuerons la lecture. Et il dit, le secours. Pour pouvoir sortir d'une situation, les éléments, les leviers à activer ne sont pas extérieurs. D'abord, je reprends, pour sortir de situations difficiles,
les leviers à activer ne sont pas extérieurs, mais ils sont intérieurs, ils sont spirituels. C'est comme le pardon. Le pardon, on ne voit pas le pardon. C'est peut-être un mot, mais derrière ces mots, on dit que le pardon est une puissance qui libère. Quand tu as été abusé, violé, agressé, rejeté, mise à la porte, quand tu t'es trouvé enceinte à l'âge de 17 ans et que tous se sont moqués de toi, tes parents même se sont éloignés de toi, les plus proches amis, ceux sur qui tu comptais, ne t'aiment plus, ne sont plus là. Alors que la Bible dit, l'ami aime en tout temps, mais c'est dans le malheur qu'on voit qui est ami et il devient un frère. Alors moi, je viens te dire ce soir, je viens t'annoncer une parole qui va changer, qui va transformer, qui va renouveler, qui va restaurer, qui va ressusciter, qui va révolutionner ta vie. Je viens te parler de Jésus. Quand il lève les yeux vers les montagnes, il ne trouve pas le secours. Puisque la preuve, il est mis point de suspension. Et la preuve, c'est qu'après avoir levé vers les montagnes, il se pose encore une question. Il dit, d'où me vient le secours? Nous sommes tous en détresse sur cette terre. Il y a les attaques qui viennent de partout. Je te l'ai démontré en 2 mots, te disant qu'extérieurement, il y a les attaques, mais à l'intérieur même, notre corps même est une attaque contre nous-mêmes. Ce sont les maladies auto-immunes divines. Les maladies auto-immunes, ce sont des maladies qui se retournent contre toi-même. Le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Le péché est condamné dans la chair. Et malheur à l'homme qui se confie sur l'homme et qui prend la chair pour appui. Mais quel homme qui se confie sur l'homme? Et quelle chair dont il parle? C'est d'abord ma chair. Si je m'appuie sur mes propres forces, si je m'appuie sur mes capacités, alors qu'est-ce que je dis? Le secours vient de Jésus-Christ. Le secours vient de l'Éternel. Comment trouver le secours? Où est ce secours? Je vais t'expliquer. Et je vais essayer, par l'Esprit de Dieu, de te montrer une révélation. Il est de même quand il est dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Je viens te dire que notre relation avec Dieu est en esprit. L'apôtre disait, le Dieu que je sers dans mon esprit. Notre communion est dans notre esprit, au travers notre esprit. Et quand on parle de l'esprit, on va maintenant parler d'une autre dimension, au travers de notre cœur, et dans le cœur, il y a les pensées. C'est comme quand il dit, dans Genèse chapitre 6, que Dieu a vu que les pensées du cœur des hommes se tournaient uniquement vers le mal. Je cherche à t'expliquer le processus. Je cherche à t'expliquer le fonctionnement. Dans ton cœur, il y a des pensées. Quelle est la vision? Quelles sont les paroles silencieuses? Les pensées, ce sont des paroles silencieuses que tu as au fond de toi. Il dit par exemple, l'homme qui médite le mal sur sa couche, au point du jour, il l'accomplit. Il y a des dimensions qui ne se gagnent que quand elles sont gagnées de l'intérieur. Je vais dire autrement. Il y a des dimensions que tu vas vaincre quand ton esprit ne sera plus abattu. Quand tu ne seras plus découragé. Mais qui peut faire ça? C'est la grâce qui est donnée par le Saint-Esprit dans ton esprit. Je peux reprendre. Qui peut te donner, même dans la tempête, de pouvoir te réjouir, même dans le cyclone des vies, même dans les turbulences des foyers, te donner de croire que c'est encore possible, te donner de lever la tête et de crier à Dieu, de croire, d'attendre le secours qui vient de l'Éternel. Qui peut faire ça? C'est une grâce que Dieu te met en ton esprit et à ce moment, la situation, certes, c'est une réalité qui existe, mais elle n'est pas la vérité. J'explique. Je vais expliquer. Le serviteur d'Élisée, Géasi, a vu une montagne remplie de chars venant les combattre. Et il crie à son serviteur, « Que ferons-nous? Nous allons mourir. » Voilà que Élisée maintenant prie et il dit, « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. » Donc, dans ton cœur, il y a des yeux qui peuvent être ouverts ou fermés. C'est de ce dont il s'agit ce soir. Pour que tu puisses sortir de la situation compliquée, pour que tu puisses être élevé en esprit, je prie maintenant pour que, au travers de cette situation, que tu n'ailles pas te suicider. Qu'au travers de cette situation où ton fils de 17 ans est parti dans la drogue,
Ou ta fille de 18 ans a une convocation au tribunal. Ou tes neveux et nièces, tes enfants sont même dans la prostitution. Et tu n'es pas fier d'elle parce que tu vois qu'elle va d'homme en homme. Elle n'a que 22 ans. Et voilà ce qui fait ta honte. Mais même quand la réalité a un langage, quel est le langage de ton cœur? C'est là où se trouve ta foi. C'est là où se trouve ta confiance en Dieu. C'est là où se trouve ton courage. C'est là où se trouve l'espérance. Ton esprit, pour le savoir, tu n'as qu'à jauger, comme une jauge, la jauge pour vérifier le niveau de l'huile. Jauge ton état émotionnel. Es-tu découragé? Même quand le médecin, c'était jeudi, tu as reçu les résultats médicaux. L'analyse a été faite, la prise de sang, et voilà que tu as reçu du laboratoire les résultats. Même si tu n'es pas biologiste, tu sais bien que c'est compliqué. Aligne, je parle à ton esprit, aligne-toi à la volonté suprême de Dieu. Que dit Dieu? Écoute bien ce qu'il dit. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Mais pourquoi dit-il et non de malheur? Ah, c'est que cette vie-là, il y a des attaques intérieures, extérieures, il y a des malheurs. C'est possible qu'il y ait un décor compliqué dans la famille. Ton oncle et ton père sont en conflit. Tes tantes ne se parlent plus. Même vous, enfants, cousins, neveux et nièces, il y a une tension, il y a une mésentente dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des adversités. Le monde spirituel est déchaîné. On tire vers la fin des temps. Tout part dans tous les sens. Satan, ce serait-ce que pour gagner une âme, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Et il fait par tous les moyens, par tous les voies, il cherche à ramener avec lui. Parce que son sort a déjà été tiré. Il connaît son sort. Il sait que c'est l'enfer, le feu de la géhenne. Et il veut ramener plusieurs avec lui. Mais ce soir, alors que tu écoutes le message, ce message a pour but de t'apaiser. Ce message a pour but de te donner, de retrouver espoir. Ce message a pour but, pour la deuxième fois, tu as déjà fait un avortement, tu tombes enceinte, tu retombes enceinte. Dieu veut te dire que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Même si tu es en métropole, tu m'entends, tout n'est pas fini. Et c'est à toi dont je parle. Même quand tu veux faire des études des études polytechniques, dans la politique, et que tu te dis, mais pourquoi je ne perce pas? Seigneur, tu sais que ma place c'est là. Tu m'as promis, la prophétie a dit, moi je n'y arrive pas. Toi aussi, tu veux être médecin, tu as fait la première année. Dès la première année, tu t'apprêtes à rentrer dans la deuxième année. Dès le premier semestre de la deuxième année, tu es recalé. Qu'est-ce qui fait ça? Les adversités. C'est pour cela que l'on peut comprendre pourquoi Dieu dit qu'il est le Dieu de l'impossible. Parce qu'il y a des choses là qui viennent pour rendre tout impossible. Les choses ne sont pas possibles, faciles si tu préfères. Il y a un secours. Notre âme crie au secours. Ton esprit crie au secours. Mais quand ton esprit crie au secours, je viens te donner une parole. Je viens te donner une parole de la part du Seigneur. Regarde ce qu'il est écrit avec moi. Proverbe 18, verset 14. L'esprit, il dit, de l'homme le soutient. Ce ne sont pas les vitamines qui te soutiennent. Ce ne sont pas les A, B, C, D, E et j'en passe qui te soutiennent. Ce ne sont pas les Red Bull, les vitamines, les choses que tu pourrais prendre. Le sport même vient après. La Bible dit, c'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie. Tu es malade, tu as des ulcères, tu es malade, on t'a annoncé un cancer. Il y a tellement de cancers qui se développent à vitesse grand V en ce moment. Ce soir, prends ta délivrance.
Dis avec moi, Seigneur. Vas-y, répète. Seigneur, tu as dit que tu t'es chargé de mes maladies. Donc, ce ne sont plus mes maladies. Prends ces maladies. Prends le cancer, prends la tumeur au cerveau, au foie, au pancréas, au foie, au pancréas, aux intestins, la boule que tu as sur le côté gauche. Dis, Seigneur, prends cela et tu verras le miracle de Dieu ce soir. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ton esprit a été trop longtemps, trop souvent abattu. Tu sais pourquoi? Parce que quand je te parle, je te vois regarder les analyses. Ça, tu as regardé quasiment 2 fois les résultats d'analyse cette semaine. Et à force de visualiser, de regarder, ça a laissé en toi une peur. Une peur. Il y a un message que la peur t'a laissé entendre. Que de te préparer. Pourtant, tu as 27 ans. Le message te dit prépare-toi. Le message de la peur. Tu as 32 ans. Le message te dit prépare-toi. Même quand tu as 54 ans, 88 ans cette année, le message de la peur te dit prépare-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités spirituelles. Nous sommes des chrétiens, mais pas de nom. Nous sommes des chrétiens. Mais le chrétien, ce qui fait sa particularité, sa qualité, c'est pas tant le titre, c'est l'homme spirituel qu'il est, dont il est très conscient. Et c'est ce dont je vous parle, de la partie profonde qui est en nous. Il dit que tout notre être, esprit, premièrement, pourquoi il le cite en premier? Âme, deuxièmement, corps, soit conservé irréprochable, irrépréhensible. Ce sont là les composantes de ton être. Mais je parle à ton esprit ce soir. Je parle de ton esprit ce soir. Quand l'esprit de l'homme est abattu, point d'interrogation, il dit, qui le relèvera? Ton esprit, dans quel état il est? Je souffle au nom puissant de Jésus un vent de foi. Reçois le vent de la foi. Reçois le vent d'espérance. Sois courageux dans ton esprit. Sois attaché à Dieu dans ton esprit. Regarde avec moi encore Proverbe 17, verset 22. Quelle est la disposition de ton cœur? Tu sauras si tu as abandonné la foi ou pas. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux. C'est ça la disposition que Dieu veut. Il dit est un bon remède. Il parlait de maladie. Le soutien dans la maladie. Et là maintenant il parle de remède. L'antidote. Le signe révélateur. Ce qui te permet de te jauger toi-même. C'est l'état de ton cœur. Pouvons-nous dire l'état émotionnel. Pouvons-nous dire encore dans quelle disposition de cœur tu es. Tu as perdu la joie. Tu ne chantes plus les cantiques. Tu ne te sens plus inspiré. Tu ne sens plus Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne se sent pas dans la chair. Dieu ne se vit pas dans les émotions. Dieu ne se vit pas dans les ressentis. Dieu se vit dans la foi, dans l'esprit. Aïe, 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 aïe. Dieu se vit dans notre esprit, dans la foi, dans notre esprit. Est-ce que dans ton esprit, pouvons-nous trouver ce soir, quand les anges qui nous regardent sont là, peuvent-ils voir la foi que nous avons en Christ Jésus? Puisque les anges sont envoyés pour la protection du peuple. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quand tu cries au secours, l'ange de l'Éternel, pour qu'il agisse, il faut que ton cœur soit joyeux. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrache au danger. Quand le secours, quand le danger, quand les atmosphères bizarres et compliquées sont là même quand tu dors, ce qui peut t'aider, c'est ta foi en Christ. Ta foi en Christ est très clairement vue par l'état émotionnel de ton âme. Ton cœur joyeux est un remède, mais un esprit abattu, encore une deuxième fois, abattu. Abattu, dans abattu, on entend battre, on entend battu, on entend rabaisser. Alors, qu'est-ce qui a rabaissé ton âme? Qu'est-ce qui t'a combattu? À quoi tu as donné plus de poids, de pouvoir, de foi?
Tu t'es attaché à croire pour que ton esprit soit abattu.